Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ici le cours relié à la feuille de route numéro 5 qui s'intitule Études locales des fonctions pour les élèves qui sont en première générale et qui suivent l'option mathématiques dans le tronc commun. Bienvenue sur la chaîne des cours de Mr Pins et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en essayant de comprendre de quoi il s'agit exactement. Et pour cela, on va placer un contexte. Le contexte est le suivant. On va considérer une fonction f qui est définie sur un intervalle ouvert grand I, et on insiste beaucoup sur le fait que l'intervalle doit être ouvert. Alors pour nous, ça n'aura pas vraiment d'impact, mais mathématiquement, c'est très important que cet intervalle soit ouvert. Et on considère la courbe de la représentative de la fonction f, donc qu'on note cf, dans un repère orthogonal du plan. Pour toute la suite, comme exemple en fil rouge de cette leçon, on considérera la fonction f définie sur R par f de x égale 3x carré moins 4x plus 1. Et on va d'abord introduire la notion de taux d'accroissement entre deux points d'une courbe. Et on va attaquer cette partie par une définition. On va définir le taux d'accroissement. Et pour cela, on va prendre deux points A et B de la courbe de f. A étant d'abscisse xa et B étant d'abscisse xb. Et ces deux réels appartiennent à l'intervalle I. Eh bien, on appelle taux d'accroissement, ou parfois on voit taux de variation de f entre les points grand A et grand B, le réel taux qui est défini par la fraction f de xb moins f de xa divisé par xb moins xa. Alors, on va faire tout de suite un exemple avec cette fonction qu'on a introduite dans le contexte. Donc, si on prend f, la fonction définie sur R par f de x égale 3x carré moins 4x plus 1, eh bien, les points grand A de coordonnées 1, 0 et grand B de coordonnées moins 2, 21 sont deux points de la courbe de f, et ainsi le taux d'accroissement entre A et B vaut taux qui est égal à ordonnée de B moins ordonnée de A, c'est-à-dire 21 moins 0, sur abscisse de B moins abscisse de A, c'est-à-dire moins 2 moins 1, et quand on fait le calcul, ça fait moins 7. Alors, une première proposition de résultat qui est que, en traçant la courbe représentative de CF dans un repère, la valeur de taux correspond au coefficient directeur de la droite AB. Parce qu'en fait, si vous prenez deux points de la courbe de f, eh bien si A appartient à cette courbe, eh bien ses coordonnées, c'est exactement xa, f de xa. C'est une propriété qui a été abordée normalement en seconde. Et donc pareil pour le point B. Donc en fait, regardez le coefficient directeur de la droite AB dans ce cas-là, c'est exactement faire différence des ordonnées, donc f de xb moins f de xa ici, divisé par la différence entre les abscisses, c'est-à-dire xb moins xa. En fait, le taux d'accroissement entre deux points d'une courbe, ce n'est rien que le coefficient directeur de la droite qui passe par ces deux points. Alors si on reprend et qu'on essaie de visualiser graphiquement ce qui se passe, donc je reprends le même exemple, je me place dans un repère orthogonal, hop, je trace ma courbe, et je vais prendre par exemple ici le point A d'abscisse 1, 0, de coordonnées 1, 0 et le point B de coordonnées moins 2, 21. C'est les deux points qu'on avait tout à l'heure. Si je trace la droite AB et que je m'intéresse cette fois-ci au coefficient directeur de cette droite, donc je rappelle que pour calculer le coefficient directeur de cette droite, on va regarder d'abord le décalage entre les deux abscisses. Donc ici, ce décalage vaut 3. Et ensuite, on regarde le décalage entre les deux ordonnées. Et ce décalage vaut moins 21, puisqu'on va vers le bas. Donc si on calcule le coefficient directeur comme étant delta y sur delta x, eh bien, on se retrouve avec moins 21 sur 3, c'est-à-dire bien le moins 7 de tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer à la notion de tangente à une courbe et de nombre dérivé. Alors, on va fixer un cadre. On reprend le cadre de l'exemple. On va fixer le point A cette fois-ci et le point B va devenir mobile. C'est-à-dire qu'entre nos deux points A et B qui pour l'instant étaient fixes, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser le point A quelque part et il ne va plus bouger. Par contre, le point B, lui, va pouvoir se balader où il veut sur la courbe. Et ce qu'il va falloir essayer de comprendre, c'est que, en fait, partout, ça va bien marcher. Il n'y a qu'un endroit où ça risque de ne pas très bien marcher, c'est quand B va être très très proche, voire sur A. D'accord? Pourquoi? Parce que pour tracer une droite, il nous faut deux points. Pour calculer un coefficient directeur, il nous faut deux abscisses différentes. Si les deux abscisses sont égales, au dénominateur, on a 0, donc on a un problème. Eh bien, dans certains cas, et en fait dans beaucoup de cas au lycée, quand le point B se rapproche de A, eh bien la valeur de taux va s'approcher d'un nombre réel, bien déterminé, qui n'est pas l'infini.
Alors, pour comprendre ce phénomène, on va se replacer dans un cadre, on va tracer notre repère orthogonal comme tout à l'heure, on va tracer la même courbe que tout à l'heure, et cette fois-ci, mon point fixe, celui que je vais laisser fixer, donc mon point A, ça va être le point de coordonnée -1, 8. Donc, je vais les placer là sur la courbe, et je vais prendre un point B ailleurs. Donc ici, mon point B, ça va être mon point de coordonnée 1, 0. Et ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais regarder le coefficient directeur de la droite AB que je trace. Et donc ici, par exemple, pour aller de l'abscisse de A à l'abscisse de B, on se décale de 2 en abscisse et de -8 en ordonnée, ce qui nous donne un coefficient directeur de -4. Maintenant, je vais vous inviter à regarder ce qui se passe quand B va s'approcher de A. Vous voyez, hop, je fais parcourir B sur ma courbe. Donc, du coup, vous voyez, les valeurs de delta X réduisent forcément, hein, puisque B se rapproche de A, l'écart va tendre vers 0. Delta Y change aussi, puisque l'ordonnée de B, du coup, va changer, puisque l'abscisse de B change. Et la valeur de taux, eh bien, elle change aussi. Alors, jusque-là, on ne voit pas très bien ce qui se passe, mais si je reviens, par exemple, au point d'abscisse 0, donc au point de coordonnée 0, 1, eh bien, vous voyez que entre le point de coordonnée 1, 0 et le point de coordonnée 0, 1, eh bien, taux est passé de -4 à -7. Donc, il a baissé il a diminué. Si je continue ainsi, et que je fais rapprocher B du point A, bien, vous voyez que taux n'arrête pas de diminuer. Et pourtant, l'écart entre les X s'approche de 0 et l'écart entre les Y aussi semble s'approcher de 0. Donc, ce qui se passe, et ça va être très parlant là, vous voyez, déjà, on ne voit quasiment plus les flèches. A est très proche de B, on est à 0,1, et taux vaut moins 9,7. Si je pousse encore un petit peu et que je m'approche à 0,05, on ne voit quasiment plus rien, mais taux vaut moins 9,85. Donc la position critique, c'est celle-là, c'est quand A est sur B, il y a delta X vaut 0, delta Y vaut 0, mais par contre, vous voyez que entre même ces trois images-là, donc entre delta X égale 0,01, pardon, delta X 0,05 et ici, mais à la droite, elle ne bouge quasiment plus. Donc ça veut dire qu'on est toujours capable de tracer cette droite, même si le coefficient directeur est un petit peu compliqué ici dans ce cas-là à calculer. Alors en fait, il va falloir qu'on parte sur d'autres considérations qu'on va introduire maintenant. Eh bien, sous ces conditions, on va pouvoir énoncer la chose suivante. Sur la courbe CF, eh bien, lorsque B se rapproche de grand A, c'est-à-dire lorsque l'écart entre les abscisses de A et B diminue, si la valeur de taux se rapproche d'une valeur réelle finie, eh bien on dit alors que la fonction f est dérivable en xa. Et définition 3, la valeur limite obtenue pour les taux d'accroissement, lorsque xb se rapproche de xa, se nomme le nombre dérivé de f en xa et se note f' de xa. Dans ce cas-là, comme on l'a vu tout à l'heure, la droite AB atteint également une position limite, qui est la suivante. La droite limite obtenue est appelée tangente à CF au point A d'abscisse xa. On la note généralement TA. Alors pourquoi on a choisi le mot tangente? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque B est en A, eh bien la droite AB n'a qu'un point commun avec la courbe, d'accord? C'est le point A et c'est ce qu'on met dans cette remarque, d'accord? Donc je rappelle, hein, c'est comme quand vous étiez au collège, la tangente à un cercle, c'est la droite qui n'a qu'un seul point commun avec le cercle. Bien, la tangente à une courbe, ça va être exactement la même chose. Deuxième proposition de résultat, f' de xa correspond au coefficient directeur de la tangente TA. Ça paraît assez naturel, hein, si vous avez bien suivi ce qui s'est passé. C'est parce que comme f' de xa, c'est la limite d'un taux d'accroissement, eh bien, f' de xa reste un taux d'accroissement. Un taux d'accroissement de droite, c'est un coefficient directeur. Donc, f' de xa correspond au coefficient directeur, alors pas de n'importe quelle droite, mais de la droite limite quand B arrive sur A, c'est-à-dire de la tangente. Alors, si je reprends notre exemple, eh bien, hop, je retrace ma droite, je me replace mon point de coordonnée -1, 8, je trace ma tangente TA. Si je regarde le décalage entre A et le point de coordonnée 0, -2, ici, vous voyez, hop, il est bien sur ma tangente aussi. Donc du coup, si je regarde le décalage entre ces deux points, je trouve un décalage en abscisse de 1 et un décalage en ordonnée de -10. Donc si on fait le calcul, f' de -1, du coup, ça sera delta y sur delta x, c'est-à-dire -10 sur 1, donc -10. Et on a ainsi la dernière propriété, qui est la propriété suivante. L'équation réduite de la tangente est égale à y égale f' de xa, facteur de x moins xa, plus f de xa. Alors ça paraît une formule assez compliquée à retenir, mais en réalité,
il faut bien se souvenir que f' de xa, c'est le coefficient directeur de la tangente. Si vous ne voulez pas retenir spécifiquement cette propriété, retenez vraiment que le coefficient directeur de la tangente, c'est votre nombre dérivé. Et ensuite, avec des petits jeux de calcul, vous pouvez toujours retrouver l'ordonnée à l'origine. Alors, si j'applique directement cette formule dans notre exemple, ben, on a xa qui vaut moins 1, f' de moins 1 qui vaut moins 10, c'est ce qu'on vient de calculer, et f de moins 1 qui vaut 8. Parce que l'image de xa, ici, ben, c'est 8. Donc, si je remplace toutes ces valeurs dans l'équation précédente, eh on a y égale f' de moins 1, facteur de x moins moins 1 plus f de moins 1. Je vais juste remplacer xa par moins 1 dans ma formule. Et maintenant, je vais remplacer par les valeurs. Donc, f' de moins 1 vaut moins 10, x moins moins 1, ça fait x plus 1, et f de moins 1 fait 8. Donc, je développe mon moins 10, j'ai moins 10x moins 10 plus 8, et comme moins 10 plus 8 fait moins 2, et bien finalement, j'obtiens comme équation de tangente y égale moins 10x moins 2. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cela rendra peut-être les choses un peu plus limpides. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre vos commentaires et à poser toutes vos questions en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo de la prochaine leçon. Bye!